Bonjour à tous et bienvenue pour cette preview de Money in the Bank 2012. Je suis en compagnie de DMX. Bonjour à tous et bienvenue pour ce pré-show. On va commencer directement avec le pré-show. Kofi Kingston et R-Truth versus Unico et Camacho. Donc, Alors, c'est un match qui va pour le titre. Hein. C'est un pré-show sans titre. et donc ouais, bon, on va commencer par mon avis alors. Donc, comme tu viens de le dire, ce match n'est pas pour les WWE Tag Team Champions. Donc on peut espérer une victoire. Personnellement, je vois une victoire de Camacho et Unico qui pourrait donc se rajouter aux Prime Time Players et aux Epico et Primo qui ont encore des matchs, puisque oui, comme vous savez, Titi Soleil et Darren Young ont eu un match lors de Over the Limit pour non, si Over the Limit ou No Way Out. Je suis perdu. No way, No Way Out, out. No Way Out. C'est rien. Donc ils ont eu un match lors de No Way Out pour devenir les prochains challengers au titre. On sait que Epico et Primo ont un match revanche à prendre pour leur ceinture qu'ils ont perdu justement. Et donc je verrais bien cette nouvelle tag team rejoindre ce petit A pour nous donner un petit Fatal 4-Way match pour le WWE Tag Team Championship. Donc pour ce pré-show, même malgré moi, je vois une victoire d'Unico et Camacho. Alors moi, ce que je pense, comme tous les pré-shows de WrestleMania, ça sert à rien du tout. C'est de la grosse merde. Je sais pas pourquoi les Tactics Championships sont pas en jeu. Alors, pour moi, à mon avis, Unico et Camacho vont gagner. Juste pour cette raison-là. Oui, donc ça revient à dire ce que je viens de dire. Et Juste voilà, quoi. parce Je suis que d'accord. vu qu'il y Tout a, à il fait y a- d'accord. il y a pas de titre en jeu, pourquoi pas les rajouter Souvent, dans la course au titre? c'est souvent ça. Hein. Quand il n'y a pas de titre en jeu, c'est-à-dire que l'autre va gagner. Ouais, pour les faire rejoindre justement la liste des équipes qui Dans ce sont cas-là, il y a beaucoup de probablement... challengers. Hein. Là, et Ah, là, il y a, ouais, ça ferait, comme j'ai dit, trois équipes. Ça ferait Epico et Primo, les Prime Time Players il y a la et queue derrière. Hein. Epico et Camacho. Il y a la queue. Ah, c'est sûr que... Oui, il y a pas mal de monde là. Retrouve qui a été blessé. Tu sais, ils Il nous est ont absent préparé une pendant petite liste là. quelques semaines. Ils nous ont préparé une petite liste là, comme ça, allez, ils vont les battre un par un, Kingston et R-Truth, allez, ça va aller vite Il y a du fait. boulot là. C'est vrai qu'il y a du boulot là. Mais donc, que dire sur ce pré-show, hein, c'est comme tu as dit, des mix, hein, les pré-shows sont vraiment des matchs pas d'une qualité incroyable. On aurait pu s'attendre à des beaux matchs, quoi. On a quand même 30 minutes de show supplémentaires avec ces pré-shows, mais en fait, À 30 minutes, on a juste 10 minutes de combat. Et ouais, puis 10 après, minutes c'est de combat, des mais des voilà, oui, voilà. promos, etc. Mais Juste pour normalement, chauffer le public, quoi. au début, normalement, voilà, l'idée était d'avoir 30 minutes de show supplémentaires. Donc, nous, fans, on aurait pu penser qu'on aurait pu avoir des matchs de qualité, quoi, des matchs qui durent une bonne quinzaine, voire vingtaine de minutes. Mais Voilà, en oui, fait, non, ouais, en fait, non. On se retrouve avec des matchs, de 1 minute, limite ouais, squash. Bah, c'est pas squash non 8 plus. minutes, ouais, je pense. Bah, c'est pas tellement long. Hein. Ouais, c'est long, mais je parle de qualité dans un ring, quand même. Les Non, il n'y a qualités, pas de genre, qualité. Après, je peux me c'est dire, pas qualité. là, regardons, le Kane Zack Ryder, franchement, voilà quoi, hein. C'était pas incroyable, hein, la victoire de Kane à la fin, pas étonnant du tout. Et puis là, No Way Out, on s'est payé quoi là? Du Brody Clay contre du David Otunga, avec un mec qui se casse du ring enfin. Ouais, vive le pré-show. Franchement, Ça sert à rien du tout. Hein. voilà, comme t'as dit, ça sert à rien, c'est absolument inutile ces pré-shows. Donc on va vite passer l'affaire et on va donc maintenant arriver à un des matchs les plus attendus de la soirée qui sera peut-être le main event de The Money in the Bank, le Money in the Bank match pour Raw. Non, peut-être, non, ça sera pas le main event. Tu Pour moi, penses? non. Non, je pense pas. Ah, tu sais, hein, on peut s'attendre à tout de la part de la WWE. Hein. Dernièrement, hein, Oui. ça a été rarement CM Punk qui était dans le main event, c'était surtout Cena. Et... Alors c'est le meilleur match. Moi, personnellement, je Match m'attends mérité main bien event à à chaque le fois. voir. Moi, je l'attends. Depuis WrestleMania, ça a été main event. Tous ces matchs. Ouais, ben non, mais moi, je le vois Mais dans non, le main event. Cena, premier, c'est le mec qui fait que vendre, qui est hyper connu. Ah, c'est attractif, c'est sûr. C'est pour ça. C'est la seule raison, quoi. Il rapporte. Il rapporte. Alors, moi, mon avis, pour ce Money in the Bank, alors le truc complètement inutile, ils sont composés d'anciens champions de la WWE. Ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça je n'ai aucune idée. Ça sert strictement à rien.
En plus, les champions en WWE sont assez limités, les anciens, c'est assez limité. Il n'y en a pas énormément. Alors qu'à SmackDown, ils sont 8, peut-être 9, prochainement, peut-être, sans doute. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort là-dessus, là. Cette idée de la part de la WWE de nous faire un Money in the Bank avec que des anciens champions de la WWE. En plus, les anciens champions WWE, il y en a pas tellement. Non, il n'y en a pas tellement. Et même si on parle du... Randy Orton suspendu, Rey Mysterio, là, il va être prêt. Il va être prêt, il sera peut-être de retour. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Et puis, on sait déjà quand même que le principe des Money in the Bank, qu'on soit précis quand même. Money in the Bank a quand même été inventé pour permettre à un catcheur de remporter un contrat pour ensuite qu'il puisse l'utiliser pour qu'il remporte un titre. Si on est logique, on donne ça à des jeunes, on donne pas ça à des vieux, quoi. Même si on sait que les vieux, ça va bien marcher, mais il faut un petit peu laisser la place aux jeunes, quoi, que les jeunes puissent, sans remporter de match contre des superstars, puisque normalement, les matchs pour les titres... Les jeunes, c'est pas mal, on manque pas de jeunes en ce moment. C'est Ouais, de recruter, etc., ça commence à monter. Et aussi, un truc que je comprends pas, c'est ce match, ça ressemble pas à Money in the Bank, hein, où il y a plutôt des high flyers, etc. C'est plus un règlement de compte, tout détruire, quoi. Le but, c'est détruire l'autre, là. Normalement, c'est là, c'est vrai. C'est vraiment, là, c'est vrai que t'as touché le point du match. T'as touché le point du match puisque comme on a pu le voir même, et je dis tu parce que tu l'as écrit, on a vu que Chris Jericho a posté dernièrement un truc sur le site de la WWE, c'est pas lui qui a posté, mais c'était ses paroles. Il a dit que ce match allait être très brutal et que les échelles, comme tu viens de le dire, n'allaient pas servir à grimper pour attraper cette mallette et donc ce contrat, mais allaient servir à fracasser son adversaire. C'est vrai qu'avec quand même on peut réfléchir aux adversaires qu'il y a dans ce match, hein. On a quand même du Big Show et du Kane. Ah oui, c'est du gros gabarit, quoi. C'est pas du voilà. Du Signing Cara, quoi. On va pas voir. Le but, c'est de détruire l'autre à la fin. Ça va être à la fin, quoi. Au début, ça sera que détruire. C'est vrai que quand même, quand on regarde les capacités des 4 hommes dans ce match, on a John Cena. John Cena n'est pas réputé pour son côté technicien. Ce mec est un powerhouse. Le mec, il va utiliser sa puissance pour emporter un match, comme d'habitude. Big Show, oui, effectivement, c'est la même chose. Big Show, la mallette en premier, quoi, le but. Tu regardes les matchs d'Orsmania, quoi, il cherchait direct à la mallette. Ouais. Mais là, non, ça va juste détruire avec les échelles, passer à travers une table au maximum. Les rivalités aussi qui vont ressurgir, puisqu'on pourrait parler de John Cena Big Show. Ces deux hommes-là ont terminé sur No Out avec presque une double. Jericho aussi. Jericho, ouais. C'est bien intégré aussi. Hein. Jericho a réussi à s'intégrer. Oui, Kane aussi, mais on ne sait pas d'où il sort, Kane. Il venait d'avoir un match pour les WWE Championship à No Out, et puis là, on l'intègre dans son fatal. Je te l'ai dit, la première preview qu'on avait fait, No Way Out. Ouais. C'est un mec, c'est un bouche-trou, quoi. C'est vrai que là, tu n'as pas tort, je suis désolé. Pour les fans de Kane, Kane est quand même un homme qui a fait une carrière incroyable. Il a fait c'est un bon mec, champion du monde, bonne rivalité en 2010 avec Taker, etc. Mais là, il est mal intégré, je trouve. Il est mal employé, c'est pas sa faute à lui, mais il est vraiment très mal employé. Il est mal intégré dans la compagnie, quoi. Ils savent pas le mettre. Ils disent, celui-là, on va le mettre là. Voilà. Faut dire, et même là. Si la dedans, ça n'a rien fait. Et sur les chances aussi, là, je suis en train de réfléchir sur les chances de Kane qui pouvait remporter la victoire. Je vois pas Kane remporter la victoire pour ensuite cacher sur CM Punk, quoi. Non. Personnellement, je vois soit une victoire de Chris Jericho au moins, ou soit une victoire de John Cena. Moi, parce que je vois mes prédictions pour les vainqueurs, je vois soit John Cena, soit Chris Jericho. Ouais, à mon avis. Aussi, je sais pas. Non, mais faut aussi réfléchir à non, je vois pas du show. J'ai avec les échelles, ça c'est le bordel. Ah, c'est vrai. Je pense pas. À moins opportuniste, il monte sur l'échelle et je suis la mallette, mais... Non, sérieusement, Big Show et Kane ont vraiment été mis là pour vraiment continuer cette idée de destruction dans ce match. Parce que je pense que Big Show va quand même faire un très très bon massacre dans ce match. Parce que il va très bien utiliser les échelles, il va aller très bien les utiliser, il va fracasser ses adversaires, ça c'est sûr. Ils auraient fait un match à 4, là ça ratait bien là. Il fallait nous faire un extrême rule match là. Il fallait nous faire un extrême rule.
Big Show Cena, faire une rivalité continuée, quoi. Alors que Ouais, c'est Wins, c'est n'importe quoi, quoi. non, Alors c'est qu'il a vrai que plein de superstars montants. Je vois, il y a Zack Ryder à mettre, il y a plein d'autres, quoi. Des ouais, non, nouveaux, tu sais. franchement, Nick, là, attends, il y a du vas-y, on pourrait Broly, chercher des etc. petits noms à mettre, là. Zack Ryder, déjà, c'est sûr et certain, et je sais même pas qu'est-ce qu'il ne fout pas dans un match. Il y a qui encore qu'on a pu mettre, allez, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde à NXT, là, je cherche dans les rosters C'est principaux. trop merde, Tourne- l'enseignement Scaris, merde. Euh, Bray Comment il Wyatt, s'appelle? Bray Et Wyatt, voilà. la Bray Wyatt, il y a, comment, là, j'étais en train de dire Drew McIntyre, cet homme, Oui, Dominic. il a énormément de talent, et il est utilisé comme une vieille merde. C'est juste horrible. Il y a qui encore comme gars qu'on aurait pu mettre? Si on y va du côté des NXT, on a du Seth Rollins, on Antonio a Cesaro, je du, pense, pour pêcher, peut-être. ouais, Là, on comme pourrait, chien, c'est sûr et ça. certain, ouais, on On a pourrait. Brodus, laisse tomber, faut pas le mettre. Non, non, c'est pas Brody Clay qui aurait fait Ah non, un bon moment il y de a genre, attends, je cherche là. Justin Gabriel qui apparaît ici à se Ah qualifier oui, pour oui, celui de SmackDown. C'est top, Gabriel. c'est un Money in the Bank qui aurait fait un truc incroyable. Que je me rappelle ce qu'il a fait l'année dernière à SmackDown. C'était magnifique. Genre, Epico, Primo, et des trucs comme Et ça, Primo, quoi. oui, bah c'est sûr qu'ils sont à côté dans la division tag team, mais s'il fallait mettre du high flyer, il fallait mettre des gars comme ça qui auraient pu nous offrir vraiment quelque chose de Genre, très très bon. Nico aussi, Ou c'est un Nico, réflexe. et Bah oui, pareil. Nico, faire des bons matchs, en plus, c'est un bon heal, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il aurait pu faire des très bons matchs, mais là, ils nous le mettent dans le pré-show avec Kofi Kingston et R-Truth. Même, j'aurais préféré voir Kingston dans le MITB de Raw que de le voir dans le pré-show. Sérieusement, à Oui, je choisir, pense, oui, ça a été mieux, je trouve. C'est con. c'est affreux, quoi. C'est affreux, franchement, ce qu'ils nous ont fait pour le Money in the Bank de Raw. C'est vraiment pitoyable. Bon, après, est-ce que certaines nouvelles qui sont sorties dernièrement vont remonter la donne, puisqu'on a appris que The Miz aurait terminé donc son tournage de son film The Marine Homefront, et il serait donc disponible pour revenir lors de Money in the Bank. Là, il est disponible, là. Et Rey Mysterio aussi. Donc, va-t-on avoir des retours? Puisque selon la WWE, ils ajouteraient peut-être un homme dans ce match. Que penses-tu Il y de a des ça, rumeurs, toi? il y a des rumeurs qui disent comme quoi Rey Mysterio serait ajouté prochainement, là, dans le match, ou, The Miz, qui a dit sur Twitter qu'il va sans doute faire une apparition au Money in the Bank. Et il y a aussi une autre rumeur qui dit que si Sheamus perd, on verra ça plus tard contre Del Rio, il sera intégré dans le match d'Euro. Donc ça Si, pourrait changer les choses. oui, Ça pourrait puisque faire un match intéressant, hein. S'il y a les deux en même temps, ça s'il fera nous bon plus. rajouterait Mysterio et Sheamus, c'est vrai qu'on pourrait avoir un Ah, match c'est beaucoup plus intéressant parce que intéressant. Sheamus, il peut faire des choses dans l'échelle, hein. Il est capable de sauter et tout, lui, hein. C'est vrai, mais bon, je pense qu'il aura quand même énormément de fatigue, puisque le match contre Alberto Del Rio, qu'on abordera un petit peu Ah plus oui, tard dans il cette sera preview, excellent. va énormément le fatiguer, puisque Non, mais Alberto il Del pourra Rio, quand même. Déjà, Rey Mysterio tout seul, ça pourrait faire un peu de dégâts quand même. ouais, mais bon, si On changerait la donne quand même. ouais, mais si le MITB reste sur cette idée de la destruction, le pauvre Rey Mysterio, il va s'en prendre des coups d'échelle, hein, de la part du Big Show. Ah non, lui, tu vas porter du côté High Flyer qui monte là. Ah oui, non, mais vraiment, ce match est basé sur la destruction, hein, y a rien à dire. C'est incroyable. Bah, s'il voulait la destruction, mais automatiquement Sheamus aussi, hein. C'est vrai. Mais bon, il avait son Sheamus, Divide pas destruction. Championship. Bon, après, bon, maintenant, je pense qu'on a tout dit, là, on a assez dialogué sur ce Ouais, donc, MITB. moi, je pense, finale, John Cena ou Chris Jericho ou Rey Mysterio. Et Mon prix vainqueur. moi de même, je reste sur ces avis-là aussi, je ne changerai pas. John Cena, vu les promos qu'il nous a fait, c'est juste incroyable. Et puis, après, imaginons-nous, hein, si une conservation de la part de CM Punk contre Daniel Bryan, ça nous donnerait quand même le match John Cena contre CM Punk à SummerSlam, qui nous rappellera un petit peu le MITB de l'année passée. Alors, Daniel pourquoi Bryan. pas? Pourquoi pas aussi Daniel Bryan? Ouais, pourquoi pas le rajouter aussi, Je mais pense, bon, oui, la je reste la sur rivalité cette de la continue, elle est déjà très bonne, hein. c'est vrai Elle, à qu'elle mon est avis, très bonne. ça va pas y finir. C'est vrai, Vraiment, c'est c'est un vrai. gros truc, Et, je pense, ouais. et après, pourquoi Jericho? Bon, Jericho, c'est vrai, un petit peu moins. Est-ce que Jericho, il doit partir après, là, si j'avais bien compris, il restait encore et après il devait pas repartir? bah, pourquoi pas un truc, il part avec le Money in the Bank et après il revient opportuniste juste après, quoi. Ça a tourné, quoi. Parce Ouais, qu'il va pas rester si longtemps que ça, va la tourner, hein. ouais, je Il a encore sais. peu de temps, là, hein. Il a encore, je crois bien, il avait pas signé une année, je crois, ou deux, je sais plus. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je pense, c'est possible, hein. Il prévu d'avoir un nouveau push, hein. Enfin, Ouais, j'espère, il est très bon, hein. il est très bon, Fait c'est son match cool, Jericho, énorme, c'est écrit Jericho. Contre Sheamus. contre Sheamus.
Très bon match. Hein. Incroyable match entre ces deux hommes. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Bon, on va passer Ouais. maintenant au À prochain l'autre, moi, MTB. Je te laisse le présenter, mon cher. je dis The Main Round, qui opposera Damien Sando, Santi Marella, Tensai, Christian, Dolph Ziggler, Cody Rhodes, Sin Cara et Tyson Kidd. Alors là, ce match est incroyable. Pourquoi? Puisqu'on a des jeunes, du talent et du high flyer. Franchement, je pense qu'on va se régaler sur ce SmackDown Money in the Bank. Qu'est-ce que tu penses, Adélix? Ouais, c'est plus équilibré par rapport au High Flyer et destruction quoi. Tensai, plus destruction. Il Et y a Damien après, Sando aussi, il y a un peu de destruction, il y a un peu les deux. Dans Damien Sando, il y a plus de destruction. ouais, Après, ouais, bon, faut dire, on l'a vu que dans ce contexte-là, hein, on l'a pas vu énormément hein. Dans ces matchs. Il envoie ses adversaires au tapis en moins de 3 minutes. On l'a vu un petit peu squasher ses matchs pour l'instant. sinon, après, il y a Christian, en High Flyer, Dolph Ziggler, qui peut faire des bonnes choses. Ah, il a du Ouais, talent, les cet deux sont les agneau. deux les plus équilibrés. Cody Rhodes également. Sin Cara, High Flyer, c'est sûr et certain. Et Tyson Kidd Tyson aussi. Kidd, sûr et certain aussi. Donc, Après, sérieusement, mettons Tino Marella à part quand même. Santino Marella était. Ah, on peut déjà l'éliminer, il ne pouvait pas gagner. Ah, mais tu sais qu'ils sont capables. Tu te rappelles pas Et tu te rappelles pas là, d'un magnifique Elimination Chamber de la part de notre cher Santino contre Daniel Marella? Bryan, à Oui. la fin. Ah, Et mais je te rappelle quel qu'il a talent. quand même réussi, hein. Il a fait Donc, il est sur capable de Edge, tout. etc. Il est Rhodes aussi, il a capable fait de son tout, hein. c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, mais il est capable de tout. Il faut pas l'oublier. Pourquoi il y a encore ce titre? Le titre, il vaut plus rien maintenant. Hein. C'est du beurre, comme là. Comme l'Inter, j'ai envie de te dire. C'est pas plus le gars qui rend le titre Ces titres-là, pourri. on les virer, ça changerait rien du tout. Hein. C'est la WWE qui font de la merde avec les titres secondaires. Là, on dérive du sujet, mais si tu veux en parler, Il y a, sérieusement, il y a eux qui feudent, hein. Avec les deux titres, avec eux, hein. les Autant fausses, les oui. unifier ou les virer, quoi. Regarde l'Inter. L'Inter, le seul moment où on a vu je suis désolé, le seul moment Bah, où Cody, il y a un truc que j'ai vu intéressant dans la Rhodes est feuille. encore, Cody Rhodes est encore challenger, en fait, hein, je pense. Il est Ah, mais encore en contexte, vu qu'à Money in the Bank, ça a tout changé, en fait. moi, je pense qu'il y a que à Over the Limit que j'ai vu des bons trucs. J'ai vu Christian revenir, gagner le Battle Royale et gagner le titre. Et bah Ouais. depuis, c'est de la merde la feud. Hein. Je suis désolé, mais le match à No Way Out, il est bon, mais la feud est pourrie. Hein. Ouais, ça sert à rien. Bah, ça sert pas à rien. Le match est bon, mais c'est mal fait, quoi. C'est mal travaillé, quoi. C'est mal travaillé. On a les speeches, les trucs comme ça sont vraiment Dommage. achetés quoi. Parce que ça aboutit sur des bons matchs pay-per-view. C'est dommage, quand même. Ah, et puisque les deux hommes ont énormément de talent, quoi. Cody Rhodes et Christian sont deux hommes extrêmement talentueux. Hein. Cody Rhodes, futur de la WWE, et Christian, on le connaît tous, hein, par son passé. On sait Et très bien ce qu'il vraiment, est capable. Hein. Non, mais après, après, on pourrait en venir à qui? Allez, Tensai. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce match, à part foutre un petit peu de. c'est destruction. Ah ouais, voilà. Lui, c'est celui qui va apporter de la frénésie, de la violence dans ce match. Il va prendre les échelles, il va fracasser tout le monde, mais il peut pas gagner. Ça sera aussi. Non, il veut pas Je le gagner. verrai Non, pas pas du tout. gagner. Je pense pas qu'il a gagné. C'est pas possible. Je vois pas Tensai monter tout en haut. Enfin, moi, je suis un peu sceptique, quand même, sur Tensai. Je sais pas, moi, d'un côté, je l'aime bien, d'un autre, je l'aime pas trop. Je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas, il y a un truc que j'aime bien. Il C'est faut pas, il y a un truc qui cloche. Pour qu'il soit mieux, il y a un truc qui cloche. Son côté japonais. Je pense, hein. Ah non, ça va Ça, encore. ouais, non, ça, non. Structure Non. japonais, etc. Ça Bah, passe il parle la encore. Mais peine. un truc, Il parle à mais peine. et son comportement, je sais pas, il est trop violent, voilà. Bah oui, mais parce que. Mais non, mais il est plus que trop violent, quoi. Il détruit les autres, quoi, alors que c'est du catch, quoi. Ah bah oui, mais bon. Il dit tous comme quoi, on leur a demandé qu'ils se calment un peu, quoi. Et Ryback, c'est quoi à côté, alors? Arrête pas qu'encore, c'est du catch, il détruit, mais c'est du catch, voilà. C'est vrai, t'as raison. Donc bon, alors on va passer très rapidement ce cas de Tensai. Euh, Donc maintenant, de qui pourrait nous parler? Damien Sandow. Le petit nouveau, j'ai envie de tenir. Bah, petit nouveau que ça, quand même. Ça fait un petit moment qu'il est à la UFC2. Ah oui, oui. non, mais je parle C'est petit le- nouveau, Oui, petit nouveau non. dans le roster principal, j'ai envie de Ouais, tenir. voilà, non, c'est pas si mal. Bah, pour moi, il a beaucoup de talent. Mais il est encore, c'est une gimmick assez bridée, je veux dire.
Assez Parce brûlé que et spécial, là, on voit spécial beaucoup, aussi. oui, encore ça change un peu quand même. Oui, C'est oui, nouveau, quoi. je Ça suis change, d'accord. ça fait du bien. Je suis d'accord avec toi, Demix, sur le côté de changement de gimmick. Les gimmicks, on les voit bien qu'elles changent, hein. Regarde Ah, Bray c'est du coup, White, regarde Damien Sandow, c'est regarde intéressant. The Sensation, regarde Instant. qui encore ah merde, j'avais le nom. Ah, putain, j'ai perdu celui que je voulais dire. Bah Antonio Cesaro, voilà. Regarde, ça c'est des nouvelles gimmicks que la WWE nous propose, mais le problème, c'est que nous, en C'est tant que intéressant, fans, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde ce qu'ils font, quoi. le problème c'est qu'il faut réussir à s'intégrer, nous, C'est en tant que limité, en fans. fait. Ce qu'ils font faire, c'est limité. Ouais, c'est limité, mais comme je te dis, là, faut réussir à s'intégrer. Les bonnes gimmicks, toi, tu dois pouvoir te retrouver dans un personnage. Genre, les fans de John Cena se retrouvent. Genre, les enfants, c'est Superman. Quand on est enfant, on adore les super-héros. Donc, quand on voit John Cena, on retrouve le super-héros qu'on adore. Quand Randy Orton, il y a des gens qui sont du Et genre à faire des ça, coups c'est de côté pad. face, hein. C'est Oui, pas, c'est côté face. oui, mais je sais, mais je parle, regarde, l'ancienne gimmick de Randy Orton, d'être la vipère, l'enfoiré qui frappait tout le monde, qui faisait des coups de C'était pute. intéressant. Là, J'aimais bien ça. je C'est sais, mais vraiment les gens se retrouvaient derrière. extraordinaire. Regarde, les gens se retrouvaient derrière. Ils se retrouvaient dans leur personnalité. Il y a des gens qui sont du genre à faire Ah des oui, coups mais elle de a pute, bien des été trucs comme faite. ça. La vipère, elle a bien été faite, quoi. C'était Et bien voilà, ça, calculé. il y a plein de gimmicks comme ça. Regarde, Hulk Hogan. Sa gimmick a été celle de lancer le cat, d'être le Graal du cat, c'était lui qui portait la fédération. Donc tout le monde était derrière lui. C'était le gars qu'il fallait connaître. C'était le gars qu'il fallait aimer. Donc voilà, pareil pour The Rock. The Rock, il est arrivé, il a fait sa gimmick de People Champ. C'était le champion du peuple. Les gens l'adoraient, tout le monde était derrière. Que là, maintenant, tu vas me dire, Damien Sandow, le religieux, Bah, ça peut le faire, ça peut ça le peut faire, le faire, mais mais là, les ce gens qu'ils ont ont du fait mal à avec, là, en ce moment, s'imaginer. la gimmick est bien, mais ce qu'ils font en ce moment avec, c'est pas intéressant, c'est trop Bah, bridé, etc. c'est J'attends de bridé. voir ce qu'il fait à Non, Winnie the Bank déjà. le Parce qu'on problème, l'a pas vu beaucoup catcher. ouais, on l'a pas vu catcher énormément, mais le problème, c'est que tu peux pas, des mix. Comment tu veux monter un niveau dans un cadre où le mec fait, je suis le sauveur. Tu peux pas faire mieux. C'est coincé. C'est que c'est pas en plus un truc que les gens vont aimer. Je suis désolé, mais imagine-toi, tu vas pas Celui qui aimer. est intéressant, c'est la Straight Society. Avec Ouais, Steam Punk, le sauveur. ah Ça, bon? c'est intéressant. Parce que c'est un fait marquant. L'alcool, la drogue, ça, il y en a partout. On en parle tout le temps. C'est un fait général qu'on voit tous les jours. Que Non, mais là, sinon, on sait pas trop là ce qu'il va faire en fait. C'est un truc à moitié religieux, etc. ouais, religieux, parce qu'avec son thème song, il y a Alléluia qui veut dire merci. Et là, après, il nous vient avec ses speeches en nous disant qu'il est sauveur du peuple. Bon, après, j'attends de voir la suite, mais je vois pas comment elle peut c'est que le évoluer. début, en fait. À mon avis, c'est que le début. Hein. Ah, moi, j'attends de voir la suite, mais je vois pas comment ça pourrait s'améliorer, sérieusement. Une gimmick comme ça, pour moi, c'est mal foutu. Un gros push est prévu pour lui, sans doute, Ah non, mais en lui faisant je The Bank. push. Mais je veux bien qu'il push. Ça Et sur une ça autre sera gimmick, intéressant. Il gagne Money in the Bank, après, il montre tout ce qu'il peut faire, c'est beaucoup intéressant. moi, c'est comme J'adore. Antonio Cesaro, pareil. Antonio Cesaro, c'est sa gimmick. Ancien rugbyman, Et etc. tu veux faire quoi avec ça? Tu veux que le mec il arrive, fasse un speech? Ouais, je suis un ancien rugbyman, les gars! Je suis catcheur maintenant, WWE, yeah! Non, mais sérieusement, faut pas Il pitié. donc, bah, sa carrière va se terminer à superstar. Hein. Non, mais c'est ça le problème. Alors qu'Antonio Cesaro, ancien mec de la roue, plein de talent. Plein de talent, ce gars. Et là, on se retrouve avec un rugbyman. Ok. Bah non, c'est la WWE qui font de la merde dans leur C'est de gimmick. merde. C'est sûr. Ils ont tous des talents, beaucoup de talents, tous. Ah, mais tous. Et c'est pour ça que j'ai peur pour les futurs. Les futurs nouveaux, s'ils se tapent des gimmicks de merde. Genre Tyson Kidd. Tyson Kidd, jeune, bourré de talent. Il a eu la chance de tomber dans la gimmick de suivre celle de sa famille, les Hart. Lui, il a eu de la chance. Parce qu'on va Et pas- encore, il est mal utilisé quand même. Oui, il est mal utilisé, mais là, là, il est poussé. Là, il est poussé. ils l'ont bien fait montrer quand même. Ils l'ont bien Parce fait. que la WWE a bien vu qu'il manquait de high fighter quand même. Et oui, et donc on Il y va a aussi un gros regret qui est pas dedans, Trent Barreta. Le mec, il est super jeune. Trent Tout le Barreta monde sait faire. aussi. Zack Ryder, je passe parce que je suis la Z3 Island Story de Zack Ryder. Et il y a une petite séquence sur Who is Trent Barreta. Oui, il est mal C'est utilisé. assez drôle. C'est assez drôle Tout le talent. ouais, Avec les matchs plein de talent. contre, qui contre Drew McIntyre, je crois bien, oui. Eh oui. Non mais pour être talent, c'est un high flyer, mais pire que ça. Hein. Le tornado Barrett, je sais plus comment il parle. Comment
s'appelle sa prise de finition, mais c'est le tornado. C'est pas un tornado DDT, mais un tornado Barretta, un truc comme ça. C'est un truc incroyable, quoi. Vraiment bon. Oui, tous ces bons finishers. C'est dommage. On va pas trop s'attarder dessus quand même. On va passer à leur Christian. Christian, hein. Champion Moi, déjà- c'est assez pour lui, je pense. Pour l'instant, c'est assez pour lui. Oui, non, mais Je dirais qu'il fasse des bonnes choses avec le IC, ça serait intéressant déjà. Et laisser le Money in the Bank et qu'il y a d'autres qui en a besoin, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Parce que déjà, IC, il est déjà un titre, quoi. Ça fait con, quoi. Bon, après, on peut très bien aussi parler de sa connaissance dans les ladder matchs qui sont vraiment Ah oui, bah, incroyables. c'est un des créateurs, quoi. C'est C'est l'un des meilleurs avec Edge, révolutionnaire. les Hardy Boys et Dudley Boys. Oui, avec Edge. C'était eux qui faisaient les ladder matchs les meilleurs, quoi. Bah oui. Donc, on va dire qu'il a l'avantage sur tout le monde puisque c'est l'un des premiers à avoir fait ce genre de match, mais, c'est pas parce qu'on a été le premier qu'on est le meilleur. Donc, personnellement, je veux pas Christian gagner. Je veux pas Christian gagner. C'est déjà une bonne feud avec l'IC, ça sera suffisant. Oui, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Encore The Miz en 2010, il a été bien pêché avant. Il méritait Money in the Bank. C'est vrai. Il y avait le championnat des États-Unis avec. Il C'est l'a vrai. viré, il a perdu direct. Donc ça l'a bien lancé avec le contrat Money in the Bank, etc. À l'encaisser. Et après, ça s'est bien fini. Tu n'es pas peur qu'il y ait un truc comme ça aussi qui arrive, genre Santino Marella ou Christian qui obtiennent cette mallette, ils perdent Voilà. leur On peut titre le dire, secondaire. Ouais, non, mais imagine. C'est possible. Pareil, comment c'est déjà eu avec The Miz. Mais je Avec pense The pas Miz. quand même. Je pense C'est pas. vrai. Il y avait de bons trucs avant. C'est vrai que là, franchement, on peut s'attendre à tout encore, j'ai envie de te dire. Ah bah passons au suivant. On va dire Ouais. Dolph Ziggler. Ouais, Dolph Ziggler. Alors, cet homme, on le connaît tous. Il a eu un match pour le World Heavyweight Championship lors de No Way Out contre Sheamus. Le match était juste incroyable. L'intensité, la technicité qu'il nous a offert. J'ai juste kiffé ce match. Bah ancien champion de poids lourd, je devrais-je dire. Très court, mais il a été. Oui. Mais il fait énormément de matchs en ce moment. Depuis 2 ans là, ça s'est bien beaucoup amélioré. Il vend bien les prises, etc. C'est un bon heal. Il a une bonne gimmick aussi. Hein. Oui, Faut l'avouer, hein. il Elle est bien travaille utilisée. énormément sur sa gimmick. Sa gimmick de show-off est juste incroyable. Personnellement, le voir faire le poirier sur le ring, il y en a que un à faire ça. On va pas voir John Cena, on va pas voir Big Show, on va pas voir un gars comme ça nous sortir un truc chelou comme ça en plein match. Il y a que Dolph Là Ziggler. aussi, c'est l'effet que c'est quand il était champion intercontinental. Ça c'est intéressant aussi, qu'il balance la flotte là sur la tête, sur Ouais. l'adversaire. C'est intéressant ça aussi. Oui, aussi. Il fait encore un peu là. C'est vrai. C'est du bon truc. Ça c'est intéressant quoi. C'était des trucs uniques quoi. C'est vrai. Pour moi, il mériterait. Hein. Pour moi, c'est un des vainqueurs pour moi. Là, de toute façon, on a fait le tour de tous les participants là, je pense. Non, il reste Sin Cara, Cody Rhodes, Ah, Sincara, Tyson oui. Kidd. Ah, Tyson Kidd, on l'a un petit peu abordé. Pour Hein. moi, Dolph Ziggler mérite amplement ce Money in the Bank. Ah, mais moi aussi, je pense que tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années, là, je pense que c'est Il a l'heure fait un de énorme- concrétiser tout, là. À No Way Out, il a fait un énorme match contre Sheamus. Il était très bon hein, pour un premier match De de pay-per-view. pay-per-view. Et voilà, c'était un match très très bon. J'ai Mais- bien aimé moi. Ça a bien commencé et après c'est un peu dégradé. Ah oui, mais bon, c'est Sheamus qui a gagné, hein, fallait s'y attendre. Non, mais oui, comme tu Et viens de dire. après dans le pay-per-view, après Ah, c'est un peu dégradé. ah oui, Bien aussi. commencé, après hop, C'est c'est vrai. un peu Ah, diminué. d'accord, par rapport à... Oui, c'est Oui, vrai par que... rapport au pay-per-view global. D'accord. Oui, c'est Alors vrai. passons à un autre, Cody Bah, Rhodes. Cody Rhodes. J'ai envie de te... Ah, j'ai même pas envie, je te Oui. dis, c'est la même chose que Dolph Ziggler. Oui, C'est exactement voilà, la même chose. C'est idem, il mérite. C'est prévu qu'il soit pêché bientôt là. En fait, j'ai même envie de te dire que c'est le même parcours. Hein. Il y a 2 ans, hein, ils étaient chacun à faire leur petite route là. Hein. On retrouvait Cody Rhodes avec Teddy DiBiase dans Il y les a 2 ans, Slays. je veux dire, il y a 2 ans, j'aimais pas trop moi. Cody Rhodes. Ah, il était avec avait Teddy DiBiase, avec les Price Slays et Non, la il y a Legacy. 3 ans. Ouais, 2009. oui, 3 ans. Ouais, mais bon, 2010, Ça a été un petit peu. encore, c'était un peu tout, parce que c'était Ronnie Orton les boss, quoi. C'était dirigé, quoi.
Et après, quand il est parti, il a fait sa route. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a perdu. Après, il est monté. WrestleMania 27, là, il a gagné contre Rey Mysterio. Et après, là, gros push. Un gros push avec son masque. Sacré masque de Cody Rhodes. On va dire que ça lui aura donné son petit nom quand même. Ça l'a Dashing. sa gimmick. Ah oui, Voilà. c'est sa gimmick de dashing. Ça, il mérite vraiment aussi, comme Dolph Ziggler. Pareil. Il mérite autant, je dirais. C'est- Et même si j'aime mon favori, je pense que là, ce serait Cody Rhodes qui a gagné quand même, je pense. Ah, moi je ne sais pas, sérieusement. Je pense que mon favori, là, c'est Cody Rhodes. Ouais. Pas grand chose par rapport à Dolph Ziggler, mais Ah, franchement, je Après, attends. c'est Ouais, limite, mais ça. je pense plutôt Cody Rhodes quand même. Donc, passons à un autre, Sin Cara. Sin Cara, c'est triste de le dire, mais il a été rajouté dans ce match pour ajouter le côté high flyer, rajouter Ah oui, des oui, prises, hein, rajouter Et de la Tyson technicité, mais rien de plus. Et Tyson Kidd, non, je gérerais plus Tyson Kidd gagner que Sin Cara, personnellement, si tu me demanderais. Mais c'est vrai que Tyson Kidd aussi, est, par rapport à Dolph Ziggler et Cody Rhodes, dont on vient de vanter les mérites, je pense que c'est largement ces deux hommes qui ont plus de chance. Mais moi, Oui. si tu me demandes Sin trois Cara, noms, ça serait bien pour le peuple, parce que les fans, ils adorent Sin Cara, etc. Ils ouais, aimeraient bien le voir en Money in the Bank. Mais ça, je pense pas, quand même. Ça serait Ouais. chelou, hein. Pour nous, ça serait chelou. Fan du VAPA de catch, ça serait chelou. c'est vrai. Encore. Et puis, Pour les gros marques, ouais, Sin Cara, Money in the Bank, ouais. non, mais tu vois, Trop bien. pauvre Sin Cara, hein, si tu te Il a rien rappelles, fait, Money in Ah, the DMX, Bank, ouais. DMX. Rien poussé, ouais. Oui. si tu te rappelles de l'année passée, ce qui est arrivé au pauvre Sin Cara lors de Money in the Bank. Détruit pour Sheamus sur une échelle. Enfin, Si- l'échelle, Ah oui, en oui. carte. On va pas reparler de cette échelle, mais bon, voilà, je voulais juste te rappeler de la blessure. Mais donc là, si on se réédite ceci lors du pay-per-view de cette année, j'aurais juste franchement, envie de me pendre. Ce sera n'importe quoi quand même. Encore qui finisse le match. Je demande C'est que ça, moi. Il y a faire des bonnes choses, des bonnes prises en l'air, etc. C'est comme Tyson Kidd, quoi. Eh, Tyson Kidd, maintenant qu'on va pouvoir parler. Tyson Kidd, effectivement, pareil, là, comme on l'avait dit tout à l'heure, il est pêché dernièrement et il va nous apporter Et justement, vraiment des mecs qui est pêché. Hein. talent. C'est comme le cas de merde l'année dernière, je crois que c'était Kofi Kingston. Il était bien pêché pour Money in the Bank. Ah. Les gens, ils croyaient qu'il allait gagner, quoi. Ah, je sais pas, franchement, Tyson Kidd. Tous les ans, on en pêche un pour Money in the Bank. Ah, Tyson Kidd, j'aimerais bien le voir continuer à pêcher, pas pour qu'il Oui. aille vers le mondial, mais Non, pour qu'il reste dans pour les un- titres secondaires. Pourquoi Oui, pas le voir, voilà, oui, ici ici, United. Franchement, là, ça serait vraiment intéressant. Non, mais ça m'énerve. Putain, c'est que des faces, quoi. Il n'y a pas de heal en champion, etc. Il n'y a pas de heal, mais parce que tous les heals, je suis désolé, je vais te dire des mix, tous les heals sont concentrés sur quel titre? Les titres majeurs. Je suis désolé, vas-y, regarde Oui, oui. regarde les titres majeurs. Ils ont le talent pour ces titres-là. Voilà, c'est ça le Et problème. après, il faudrait d'autres heals, Ouais. comme McIntyre, tu sais, il mérite amplement le IC, quoi. Voilà, ouais, bah en fait, les heals de Ou le- deuxième le- rang sont totalement mis de côté, quoi. Ça va rien. Oui, ça va rien. Là, Ils sont pour une XC, quoi, ou Superstar, quoi. ouais, parce que là, si on fait une liste probable, genre pour le titre majeur, on a du Jericho, il est heal. On a du Big Show, il est heal. On a du Kane, il est heal. On a du Bryan. Non, Tuner. Ouais, Parce Twinner, qu'il a- ouais, mais je suis désolé. il a eu Pour plus heal, moi, c'est du heal. Là, je parle sur l'instant. Par rapport à son caractère, et tu crois que par rapport aux fans, ils vont le faire passer face, le pauvre Kane? Non. Il est peut-être Twinner, même Big Show, voilà. Pour moi, ils sont heal pour l'instant. Bryan, Twinner, ça je suis d'accord, mais même dans sa façon Bryan, de parler, ouais, non. il est heal. Heal, Brian. Mais ils peuvent le faire passer Twinner comme il veut. Hein. Sérieusement, Ouais. Bryan peut passer face comme ça, hein, d'un claquement de doigts. Sinon, Alberto Del Rio est un fucking heel. Dolph Ziggler est un fucking heel. Cody Rhodes est un fucking heel. Ah, mais merde! C'est que ça termine tous les heals pour les titres majeurs. Et il nous reste quoi il nous reste avec du Cena en face et du CM Punk en Twinner. Ouais! Et CM du Punk, Sheamus. enfin. Et du Sheamus en face aussi. Ouais, bah voilà. CM Punk, ouais, il est plutôt, ouais, voilà, Twinner, je pense, ouais, parce qu'il y a des propos heal, un peu heal, Bah, et des propos face. Voilà. Mais il est plus face que heal, un peu. Et c'est bien pour te montrer que voilà, quoi. Vraiment, pour les titres majeurs, on a beaucoup trop de heals. Bah oui, et pourtant, En dessous, il y a trop de une face. fois, j'ai calculé,
combien il y a de heal et combien il y a de face dans le roster. Ouais. Je vais te dire, il a exactement les mêmes chiffres. Ah ouais? J'ai regardé ça tout à l'heure, non, un autre jour avec Sid. Ouais. On l'a calculé, et c'est exactement les mêmes chiffres. Je crois que c'était 47. Ouais, mais c'est vraiment 47 très face, étonnant. 47 heal. C'est Je, exactement pareil. Ça veut dire qu'il manque pas, quoi. Le problème, c'est qu'il y a trop de heals de haut niveau. En bas niveau, je suis désolé, mais en face, là, il y a du Sentinel, du Christian, on a du Tyson Kidd. Bon, il y a du Damien Sandow en heal. On a du Drew McIntyre, comme tu l'as dit. Mais on a quoi après, sinon, en heal Tensai, mais Tensai, pour moi, Tensai n'a pas la capacité d'avoir un titre secondaire. Non, non. Mais je cherche, là, Zack Ryder, c'est un face. Alex Riley, qui a vraiment du talent, hein. Je suis désolé, mais même s'il faisait le chien de The Miz par le passé, mais ce mec est bourré de talent. Mais c'est un face. Mason Ryan, on le voit plus. Moi, je l'aime pas du tout, Alex Riley. Bon, moi, Il mérite pas du tout cette gimmick et il est vraiment nul. T'es- Nul à chier. T'es malade, Il toi. vend mal les prises, etc. Mais il est nul à chier. T'es Ouais, malade. je le virerais, moi, déjà. Ouais, pas moi, t'es ouf. Pour moi, Alex Riley, il est bourré de talent, ce gars. Il est bourré de Non, talent. Et je suis pas le seul à le dire, je suis désolé, mais même Jim Ross sur son blog, il l'a déjà inventé, ce gars. Donc, Alex Riley, il est bourré de Non, talent. bah, les officiels, ils sont d'accord avec moi. Mais les officiels, ils aillent se faire foutre. T'as vu ce qu'ils nous font? Un Fatal 4-Way match pour le Money in the Bank de Raw. Non, Ah bah attends, c'est quoi pas fait. non, mais C'est non, que mais ça va, je mais- suis désolé, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Pour moi, Regarde Alex Riley dessus. est bourré de talent, je suis désolé. Bah après, chacun son avis, on dit. Oui, oui, bah, bien sûr. Donc, Tyson Kidd, pour finir. Et ouais, Tyson Kidd, ouais, bon, on en a déjà parlé, je Oui, pense assez. comme Michael Cicaral, quoi. Voilà, Cicaral. comme Sin Cara. Ouais, Puis bon. voilà. Mais bon, franchement, les vainqueurs, pour nous deux, pour moi, ça serait Dolph Ziggler, Cody Rhodes ou Tyson Kidd. Ah, aussi, il y a un gros cas, on n'a pas parlé, pour ce Money in the Bank, Santino Marella. Et que fait-il dans son match? Que fait-il? Et je t'ai dit, tout à l'heure, on en a parlé, Santino Marella, il va nous refaire le coup des Mission Chamber. Non, Non, mais il est là. J'espère qu'elle va virer vite fait, moi. Parce que là, c'est Non. n'importe quoi. Non, mais il est là parce qu'il a le US, donc ça c'est. Et puis, ils avaient pas mettre des gens qu'on ne connaissait pas. Ils ont pris des gens qui étaient souvent là pendant les Raw et les SmackDown. Ils avaient pas mettre des gars NXT pas connus. Ils allaient pas mettre des gars de Superstar. Non, mais S'en bat les couilles. C'est pourri, mais ils ont mis des là, gars. sérieux, quoi. Faut le changer de gimmick, là, direct, hein. Il là, c'est le clown de service, quoi. Il prie comme un cassos, quoi. Ah, faut dire, vu comment il est arrivé à la WWE. Tu te rappelles? Trollolol. Ah bah alors, le pauvre Santino Marella, il arrive par le public, ce gars. C'est ça le dieu, quoi. Il remporte le titre en plus. C'est un fou. C'est un fou. Non, mais donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce MITB de Oui, voilà. SmackDown. Et on va enfin pouvoir passer au World Heavyweight Championship match. Bah, pour mon avis, pour Money in the Bank, alors je vois Dolph Ziggler ou Damien Sandow ou Cody Rhodes. Petite préférence pour Cody Rhodes quand même. Moi, j'ai pas de préférence personnellement. Je crois que c'est un des trois. Non, bon, moi, tant que c'est un des trois que j'ai cité. Moi aussi, ça va encore, mais pour pitié, pas Santino Marella. Si Santino Marella gagne, DMX nous paye le champagne. Si tu veux, si tu veux. Je t'ai paré ton kebab, moi. C'est vrai, tu me le toujours. Je te le dois, ton kebab. J'y pense. Donc, on peut enfin passer après cette petite slide sur le World Heavyweight Championship match entre Sheamus et Alberto Del Rio. Alors c'est un combat, enfin le combat, quoi. Entre les deux hommes, après plus de 2 mois de rivalité, quand même. Hein. C'est vrai. Parce Hein. qu'à No Way Out, Del Rio ne pouvait pas, il était blessé. Donc, il s'est fait remplacer par Dolph Ziggler, qui nous a fait un très bon match, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, est-ce que on va enfin pouvoir voir ce match entre Alberto Del Rio et Sheamus? Pour moi, ça va être très bon match. Déjà, Sheamus, il a fait un très bon match à SmackDown. En plus, juste après, c'était vraiment intéressant quand Del Rio l'a attaqué avec son cross arm bras. C'était vraiment très très bien. Après, je pense que Sheamus a quand même gardé à la fin. C'est vrai que je pense que Parce que Del Rio a trop le dessus sur Sheamus là. Même si Sheamus a gagné les Raw, à SmackDown, il gagne partout. Mais Del Rio, il est trop dessus là, je pense.
Il gagne tout, là. À Rose, il est toujours dessus sur Sheamus. Le gros souci, j'ai envie de te dire, mon cher Demix, dans ce match, c'est que c'est Alberto Del Rio, le challenger. Alberto Del Rio est l'homme mis en promo pendant ces pay-per-view. Donc logiquement, il a une place très importante, puisque à chaque fois, l'homme qui est mis en promo arrive... Rien des fois. Ah oui, des fois, mais des fois non, parce que je suis désolé, mais la plupart du temps, moi je trouve que l'homme qui est en promo arrive très bien s'en sortir. Ah oui. Il a pas gagné, tu vois, ça veut rien dire. Non, je dis pas qu'il a gagné, mais je dis qu'il a quand même une place importante. Et comme, tu sais, c'est important, oui, c'est important là, tu vois. Là, c'est important juste avant le pay-per-view. Vas-y, juste pour te rappeler, Alberto Del Rio, il a eu quoi dans son passé comme titre? Championnat WWE, Money in the Bank. Donc, ça te donne pas une petite idée, comme pour ce que t'as dit par rapport à Sheamus tout à l'heure? Je sais pas. Et pourquoi il va peut-être pas aller dans le Money in the Bank. Eh oui, pourquoi pas revoir Alberto Del Rio arriver dans le Money in the Bank de Raw. C'est très bien possible, hein, et s'y pense à l'instant là. Pourquoi pas? J'ai pas pensé à ce truc-là en fait. J'ai plus pensé à Sheamus qui perd, qui va pourquoi pas Money in the Bank de Raw. Pourquoi pas Alberto Del Rio lui en tant que pas aussi. profiteur là, il retourne et puis il regagne la mallette comme l'an passé. Ah oui. Ah là là, ça pourrait ça pourrait, hein, ils y pensent, tu vois, sur ce coup-là, et je me dis, ah, attention. Sheamus, hein, s'il perd, il va... Ouais, Sheamus aussi, ouais, c'est sûr, pareil. Parce que, voilà, ça nous rajouterait aussi du talent, hein, parce que si on rajoutait le bateau Del Rio à Raw... Du piment à Raw, quand même, hein, c'est vrai que... S'il y a Del Rio, ouais, il y a du piment. C'est Del Rio va gagner, Del Rio va énerver, tu sais. Non mais je vois très bien ce coup-là de la part de la WWE. Le mec il arrive et on va voir Ricardo Rodriguez. Oh le bateau de Rio. Le mec il s'en plie. C'est à ça, tiens. Moi j'y pense à l'instant, tu vois. Bah c'est possible, hein. Ouais, c'est possible. Mais je reste quand même sur la vie d'une victoire de Sheamus. Pareil, même s'il y a beaucoup l'attaque de Del Rio sur Sheamus. Ouais, mais je pense qu'il va justement prendre le dessus. Il va montrer à tout le monde. Sheamus a quand même gagné. Il va montrer à tout le monde que malgré les attaques d'Alberto. C'est un coup de pute, mais il va quand même gagner, je pense. Je pense aussi. Donc voilà, je pense qu'on va conclure sur ce World Heavyweight Championship match avec donc cette victoire de Sheamus. Ouais, et pourquoi pas l'arrivée d'Alberto Del Rio dans le Money in the Bank de Raw. On va maintenant pouvoir parler, comme tu me l'avais dit tout à l'heure, pourquoi pas un match des divas. Ouais, pourquoi pas un match des divas. Ouais, faut pas l'oublier celui-là. Hein. Les matchs des divas, pourrait-on avoir un match des divas qui se rajoute comme ça? Je pense qu'il y aura un match pour le championnat des divas. Bah avec Layla, bien sûr. Hein. Ah, Layla, la championne, effectivement. Ça sera incrusté quelque part, ça va durer 4 minutes encore, comme d'habitude. Comme tu t'as vu, ouais. Il y a encore une victoire de Layla pour moi encore. Ouais, mais contre qui? Contre qui? Je sais pas, des Phoenix, je sais pas moi. Ça reste l'heure du retour de Karma. Peut-être aussi, peut-être. Ah, pourquoi pas revenir comme ça. C'est assez con quand même ce qui se passe en ce moment à Karma. Parce qu'elle est quand même section alumni du site officiel. Mais le problème c'est qu'elle vient tweeter, qu'elle a tweeté des choses comme quoi. Elle avait pas l'air frustrée dans son tweet, tu vois. Elle aurait pu mettre merde. Il y a une petite emmerde quand même avec. Elle aurait pu mettre voilà, je quitte la WWE, tu sais, parce que Twitter c'est fait pour raconter sa vie, donc elle aurait pu vraiment sortir les mots qu'elle a sur le moment, mais elle a juste fait tiens. Elle a pas encore tiré, hein, mais là ça pourrait, je sais pas. Je connais pas trop son cas quand même. C'est bizarre quand même. C'est vrai que c'est bizarre ce qu'ils font parce que sérieusement. Karma, elle pourrait y avoir ça possible. En tout cas, s'il y a Karma, c'est Karma qui gagne. Ah bah oui, parce que un retour gagnant, ça sera obligatoire, ça sera obligatoire. Un retour gagnant pour Karma, ça c'est net. Et même, je la vois pas. Je vois pas Layla faire un truc contre Karma. Hein. Non. Après nous tenter son crossbody, je crois que ça rebondira, elle retombera par terre. Allez, cours dans les cordes, saute, crossbody. Ah merde. Ça marche pas. Non mais non, là si c'est Karma contre Layla, c'est Karma qui gagne. C'est vrai. Mais si c'est contre n'importe qui, c'est Layla encore. Pour mon avis, c'est quoi Layla? Ah là, il va falloir attendre pour voir. On n'a pas fait le championnat WWE.
Ouais, et puis en espérant qu'on n'a pas oublié d'autres petits matchs qui pourraient se rajouter, genre Ryback, Il y a Ryback, peut-être Brody Brody Clay. On y pense comme ça, et vous y pensez même très certainement, vous. Donc alors après, attendez-vous des squash matchs, des victoires rapides. Je pense on va survoler ces sujets. Hein. C'était juste pour vous rappeler qu'il pourrait très bien avoir des petits matchs comme ça Non, rajoutés. j'ai réfléchi à un truc. Brock Lesnar, il revient Money in the Bank. Non, millième d'euro. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais pour le c'était, millième. merde, il s'appelle Paul Heyman qui l'a dit. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. Ah, mais j'ai pensé, je pensais Ouais, à bah Triple oui. H. Mais tu penses à Triple H, ouais, qui pourquoi pas, lui aussi pourrait faire une petite intervention pour clarifier ce qu'il a eu suite à Ouais, Paul pour une fois, Heyman. quoi. C'est bien. Pourquoi pas. Mais donc, comme tu venais de nous le Ouais. dire, terminons donc cette preview avec le WWE Championship Match. Alors, que dire? C'est une très bonne rivalité. Ça est bien construite et c'est bien déroulé. Il y a beaucoup de suspense. C'est léger, l'élément qui compte, quoi. Ah, Parce que c'est l'arbitre spécial, alors faut l'approcher plus. Il y a un peu des coups de pute. C'est vrai C'est qu'on a, assez. on a vraiment une très bonne rivalité, hein, rien à dire, parce que Eddie, pilier central de cette rivalité, comme tu viens de le dire, arbitre spécial lors de ce match à Money in the Bank contre Daniel Bryan et Là, là, CM c'est Punk. vraiment intéressant. C'est vraiment très bien. Parce que J'adore ce truc. J'adore ce concept. cette gimmick, c'est quand même... Attends, rappelons-nous d'où est partie cette gimmick. Cette gimmick est quand même partie de Eddie Lee, qui était la petite copine de Daniel Bryan lors de WrestleMania. Daniel Bryan a réussi à perdre son titre à cause de cette dernière et d'un bisou volé en début de match. Et donc Bryan s'est énervé et a lâché Eddie Lee, qui a, on va dire, recherché, on va dire, son nouveau coup de cœur. Elle est tombée sur CM Punk. Et ensuite, lors du mois de Noël, elle a eu une petite truc entre CM Punk, Kane, Daniel Bryan. En tant que femme, elle a réussi à se jouer de 3 hommes en allant leur dire bonne chance et elle a réussi à amadouer plus Kane. Ça, c'est sûr. Hein. On se rappelle tous de ce moment backstage où Kane embrasse assez violemment, j'ai envie de te dire, Eddie Lee. Et on se rappelle tous de ce moment-là. Mais c'est à cause d'Eddie Lee que Kane a réussi à perdre lors de ce show à No Way Out. Et donc Kane a été viré pour ensuite maintenant laisser place à la rivalité entre Punk et Bryan. Punk Bryan, il y a déjà eu l'histoire de Raw en fin de match où Julie avait essayé de captiver leur attention mais n'avait même pas réussi, donc elle avait voulu sauter à travers une table, ce qui est très intelligent, je vais te dire, DMX. Hein. Et pour enchaîner, on a eu cette histoire de mariage lors de Raw encore, ce mariage que Eddie Lee est venu demander à CM Punk puis Daniel Bryan pour ensuite se terminer avec un segment avec des claques à la fin. Ah, mais Eddie a fait vraiment un gros coup de cœur pour CM Punk quand même. C'est vrai que oui, puisque comment dire, Daniel Bryan, Elle en a marre de Daniel Bryan en fait. Elle en a marre. ouais, elle sait déjà qu'elle s'est fait jeter aussi. Après, ce qui s'est fait avec CM Punk à Raw, là, quand CM Punk a dit que ça lui plaisait pas, Mais ça lui fait pas, il etc. a vérité, quoi. Il a dit la vérité. Ouais. Quoi. Bah, elle l'a pas aimé, donc faut se mettre à la place des quoi. Soit j'entends Daniel Bryan qui l'aime, soit Qu'il aime, j'entends avec aime. Punk. Mais il m'aime pas, donc je sais pas. Et même Soit- Brian l'aime, mais bon, Brian l'aime. Comme CM Punk lui a dit, Edgy, Brian veut aussi le titre, hein, et il sait très bien que ce sera Edgy l'arbitre, donc s'il arrive à avoir Edgy, il aura le titre aussi. Donc d'une certaine façon, CM Punk a aussi joué la carte de l'intelligence en disant à Edgy Lee de se méfier de Daniel Bryan. Mais ce match donc va être très 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 passionnant puisque avec Edgy Lee qui est, on va dire, tourmenté, puisque les deux hommes se renvoient la balle en disant non, il veut être avec toi pour garder le titre pour CM Punk et gagner le titre pour Daniel Bryan. Donc franchement, on peut vraiment se demander ce qui peut arriver pendant ce match. Hein. Moi, franchement, je ne sais pas. Je m'attends à un très bon match déjà, puisque on a comme Daniel Bryan et CM Punk qui sont de très bons techniciens. CM Punk depuis merde. Daniel Bryan. Non, merde, CM Punk depuis Money in the Bank, même avant, même Capitol Punishment en 2011, il fait des matchs énormes. Énormes. Il mérite tous pay-per-view.
Dans tous il ces mérite. pay-per-views, CM Punk nous offre des matchs vraiment passionnants dans ses prises, tout est bon. Même pour Brian, hein. Pour Brian, depuis qu'il est arrivé là, avec la Nexus, etc., il s'est amélioré, il a monté du niveau, et puis maintenant il est au niveau où il est. Il est au Depuis niveau. qu'il a eu le Money in the Bank, il avait là, c'était Ah un gros là, moment pour ce moment l'a pêché, je me rappelle même, tu te rappelles des segments avec Michael Cole, Monsieur Money in the Bank, toi, Daniel Bryan, ce serait pas un et petit là, peu fou? et là, et là, le gros push, quoi. Ouais, le gros push pour terminer Pour avec dire, je pense un vraiment. cash à WrestleMania pour rien. C'était assez con. Ouais, je vais cacher WrestleMania. Ouais, et puis finalement, contre Big Show. C'est vrai qu'en fin de compte, Ouais, c'était pas mal quand même, hein. C'était bien joué, hein. Tout le monde croyait, oh maintenant il va pas cacher, il sera à WrestleMania, etc. En fait, il est arrivé à WrestleMania en tant que champion. c'est vrai. C'est bien joué. C'est bien joué. Alors pour moi, le vainqueur, ça sera Daniel Bryan avec l'aide d'AJ. Ah bah moi, je vais rester sur mon coup de cœur et ce sera toujours CM Punk puisque CM Punk, le best in the world, va encore nous sortir un match. Il va encore conserver pour garder l'opposition Cena Punk avec la possible. Ouais, Puisque pour moi, ça, je verrais Daniel Bryan être ajouté à leur match, mais je vois obligatoirement l'affrontement entre John Cena et CM Punk pour apporter de l'argent à la WWE lors de SummerSlam. On aura du Edge contre du Brock Lesnar et du CM Punk Cena. Ce sera les deux têtes d'affiche. bah moi, je veux plus Daniel Bryan. Parce que CM Punk, il y a eu des faits comme quoi Daniel Bryan aurait dû ou aurait pu gagner à No Way Out. Ah oui, Et oui. ça chute, hein. Il y a beaucoup plus de... Maintenant, ça commence à beaucoup changer, là. Ah, c'est Et normal. Bryan, C'est normal. ça se voit plus, quoi, là. Là, c'est... Là, il a pas gagné pendant... Je sais pas combien de temps, Daniel Bryan. À mon avis, c'est à venir, hein. Non, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment À moins que ce la soit vérité que tu vraiment... sors. Mais pour moi, je vois encore vraiment, CM Punk vraiment pour une nul. tête Ça se d'affiche. termine... À la fin, se termine direct, là. Moi, je verrais bien Après, conserver un an, tu vois. Arriver jusqu'à sur leur série. conserve CM Punk... Si c'est... Merde. Si CM Punk conserve... Ça veut dire que la feud elle a plus d'intérêt, quoi. Ça veut dire que AJ, ils sont toujours pour CM Punk, quoi. Bah oui, Et là, la feud est finie, quoi, là. mais justement, elle pourrait faire un coup de pute à Brian ou justement faire un, je sais pas, ça, C'était pas- faut c'était pas voir le bien. match en lui-même, faut voir le match en lui-même. Mais c'est pas parce qu'elle donne la victoire à CM Punk qu'elle choisit CM Punk, parce que elle peut donner la victoire à CM Punk, mais elle sait que CM Punk ne l'aime pas. Et je pense pas que CM Punk va changer d'avis, parce qu'on connaît tous ce personnage de CM Punk. C'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Et je pense pas que la WWE vont faire de son personnage un gars qui va faire aimer Edge Lee parce que Edge Lee lui a donné la victoire. Ça, je Ah pense non, pas non, du tout. non, non. Donc tu vois, ça va être tout Ça serait dans la main ça d'Edge serait Lee. con, quand même. Ça serait con, elle est pas mal, hein. La feud. Donc, j'aurais bien Brian pour relancer encore un peu plus la feud. Moi, Pour comme ça, après, il y a encore des histoires avec AJ, ah comme avec ouais. White. Après, imaginons que Brian gagne. En fait, AJ, je t'aime, ça peut être pas mal encore après, hein. Non, mais imagine, vas-y, attends. Imagine Brian gagner. On sait déjà que The Rock doit revenir pour prendre le WWE Championship. Tu crois que The Rock reste prendre le titre contre Brian? Non, non, c'est pas de l'affiche. Non, c'est pas de l'affiche. À moi, c'est vraiment un truc de bâtard. Brian gagne, à Raw, il perd direct. C'est déjà arrivé, hein, ce truc-là. Comme Batista Et CM Punk pourrait aussi aller au Money in the Bank de Raw tant qu'à faire. Lui aussi, s'il perd. Si c'est pas dans le main event, il a eu le WWE Championship. Et il vient de le perdre. Et bah pourquoi pas y retourner? Si, oui. Non, Bah ouais, non, mais il pourrait regagner, et puis retrouver sa mallette, et puis, je sais pas, cacher. Gagner son titre après, ouais. Ou même, Sina, cacher un cash, hein, en fin de Money in the Bank, hein. Rappelle-toi, Money in the Bank 2011, hein, cash d'Alberto Del Rio du moins tentative de cash, puisqu'il avait pas réussi, mais tentative de cash d'Alberto Del Rio avec sa mallette, hein. C'est chaud, parce que c'est pay-per-view, il est chaud, quoi. Il y a cash à tout moment, quoi. Bah oui, on peut cacher à tout moment. Même pour SmackDown, imaginons que je vois bien commencer par les TB de SmackDown, personnellement. Je vois bien début de show comme ça, bam, commencer par Non, direct. je pense, je peux donner une poids lourd. Parce que si après, Sheamus perd,
Ouais, je sais pas. À voir. Ou tu le récupères après, on peut s'en taper après, quoi. Ouais, mais c'est pour le WWE Championship. Match, MTB Draw, il se reste forcément à la fin, pour moi. Forcément. par la fin, oui. Ou la fin. Je vois plus l'image du mec en haut de l'échelle. Bah, du moins, c'était SmackDown, le dernier, l'année dernière. On avait terminé par SmackDown, non? Non, Non. on a commencé SmackDown. Mais on avait commencé par SmackDown. Ouais, bah voilà, Je crois que c'est vrai. c'est pour ça que voilà, j'ai aussi cette idée de commencer par SmackDown avec l'année dernière, ouais. Non mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment assez douteux. Moi, je reste sur mon cas de CM Punk parce que voilà, je pense que CM Punk a encore capacité pour tenir son nom. Il va tenir son nom pour moi. Et après son nom, ce qu'il perd, voilà, pourra perdre, mais il aura tenu un an son titre. Je serais content. Il aura fait son petit tour. Et après voilà, faut voir. Pour moi, c'est Daniel Bryan qui gagne avec AJ. Ou peut-être encore après, si un peu que va dans Money in the Bank de Raw, le gagne, il recache. Ouais, possible. Non mais franchement, c'est Après, si un peu que reprend sa revanche à Raw juste après, et qu'il regagne le titre. Ça peut relancer ça aussi, ça peut toujours continuer la feud. aussi. Non mais franchement, c'est douteux ce WWE Championship match. Mais bon, personnellement, hein, moi j'ai bien envie de te dire, ça fait bien 2 mois que je voyais Bryan gagner. Et personnellement, je le voyais gagner Over the Limit. Hein, je le voyais gagner avec son yes lock en fin de match, mais je pensais pas que CM Punk allait retourner. Hein. Et No Way Out, j'ai envie de te dire pareil. En fait, attends, c'est Kane qui l'avait balancé à l'extérieur du ring. Oui, c'est Kane qui l'avait balancé à l'extérieur. No Way Out, Non mais c'est chaud quoi, tout peut arriver dans ce pay-per-view, tout peut arriver, et on sait rien du tout là. pour une Là, fois, on oui, peut c'est vrai. dire, À je pense part qu'il y a Sheamus, personne. à part le Ward des White, il y a que le Ward des White que j'ai envie de te dire. Sheamus, que je suis presque sûr. Preview est difficile. Et sinon, après, ouais, c'est très difficile pour les MTB Draw, les Très clairement, c'est difficile. Après, C'est vrai chacun a son avis, machin. Oui, bien etc. sûr, on a tous nos avis différents. Après, si vous êtes contre, voilà quoi. Ah oui, mais après, vous pouvez aussi venir dans les commentaires de la vidéo ou sur le XAD du site, venir donner vos arguments pour dialoguer avec nous sur cette preview, puisque tout est Voilà. possible. Vous pouvez venir, Faut discuter. tranquille, C'est- vous discuter de débat. ça. C'est ça qui est bon, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le petit tour de la preview, là, des mix. Le cas Ryback. Carryback, oui, bon, on l'a survolé, j'ai envie de te squash, dire. Ah ouais, bon, on l'a survolé tout à l'heure, je t'ai dit, on va Oui, rester. je pense au petit squash contre Kurt Hawkins, Ouais, plus Tyler Bate, les deux ensemble, ouais, mais bon. sur le ring, et hop, Ryback les démonte quoi. Parce qu'il y a beaucoup de matchs avec Kurt Hawkins et Tyler X en ce moment. Bah, les 2 derniers dryback, c'est ça. Ah bah voilà quoi. Je pense ça. Après, Brodus Clay, il va peut-être finir faire son petit tour quoi, comme d'habitude quoi. Comme d'habitude. Peut parler un peu, je sais pas. C'est un petit match encore. Je sais pas, ouais, à voir. Zack Ryder, Ah, bon, pourquoi pas, Zack Ryder qui pourrait faire une intervention. Zack Ryder, non, je pense pas. C'est peu probable, mais bon, c'est avec le Zack Down qui vient de se dérouler. Non, il a eu son moment lui quoi. C'est pour remplacer Money in the Bank pour lui quoi. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est vrai que t'as pas tort, oui. Dans une certaine idée, oui, c'est vrai que ça pourrait être le son cadeau. Tiens, t'as été GM, tu feras pas MTB. Trop de la Ah chance! voilà. Pour lui, quoi. Ah non, mais oui, non, mais je pense que oui, ça va être vraiment un très bon pay-per-view qui sera encore en direct. Bah, moi, je suis un peu déçu quand même, un peu des matchs. Surtout le Money in the Bank d'Euro. Je suis un peu déçu là. En ce moment, ce qu'il y a là, ça c'est. Et aussi dans les shows là, SmackDown Euro, Ouais. on parlait pas beaucoup de ballettes. Hein. D'habitude, il y a des gens qui montent sur l'échelle, qui prennent la mallette, quoi, qui s'amusent avec, quoi. Comme C'est tous vrai. les autres. Il y avait des bons matchs, des bons tag teams, comme l'année dernière, quoi. S'affronter. Il y avait Randy Orton, avec John Cena, etc., qui faisaient des tag teams, quoi. C'était Alors, vieux, à ça. SmackDown, il y a rien, quoi. Ah oui, on a rien. C'est de la merde. À Raw, c'est pas terrible, quoi. Des trucs normaux, quoi. 2 contre 2, ça, c'est basique, quoi. Et SmackDown, Puis, puis à la fin, le show qui se termine avec les échelles de John Cena qui prend le dessus, quoi. Ça c'est pas trop terrible, hein. C'est il y a peut-être un peu de temps pour prendre des échelles, quoi. c'est vrai. Non, mais c'est surtout à SmackDown, franchement. Non, j'ai pas envie de mettre la faute, je vais pas mettre la faute sur Zack Ryder, puisque c'est pas la faute de Zack Ryder, c'est parce qu'il était GM que c'est lui qui a fait de la merde pour le MTB de SmackDown. Ce qui, Moi, j'aurais fait un gros tag team, moi. mais c'est vraiment de la merde de la part de la WWE d'avoir même pas mis un segment dans le dernier SmackDown où on Oui. voyait les mecs se battre pour la MTB, quoi.
il y avait juste des coups de caméra, quoi. Ouais, Genre voilà. la mallette. Alors qu'à l'habitude, il monte sur l'échelle, il Ouais, dit, ouais, il y a toujours, ouais, mais normal. c'est Bah, pas- pour n'importe quel leader match, hein. Pour n'importe quel leader match, t'as toujours l'homme, un des deux genre qui prend le dessus et par qui se met exemple, sous le truc, quoi. un roue à l'échelle, etc., quoi. C'était intéressant, ce truc-là. Eh oui, non, mais normal. Mais bon, là, voilà, quoi. On se retrouve avec de la merde. Sinon, c'est un bon pay-per-view, quoi. Dans le Mais contenu bon, du oui. match, je pense que ça va pas être mal, parce qu'il y a un côté bagarre, etc., à côté Raw, et SmackDown est plutôt côté voltige, bonne prise, quoi, etc., quoi. Ça peut Ouais, être pas mal, bof. hein. Non, Ça pas peut, Raw. ça- non, pas Raw. Non, Raw, c'est plutôt bagarre, etc., quoi. C'est plus des destruction, quoi. Mais ça peut pas Ça être change mal. un peu. Ça peut pas être pas mal. Ça sera mal. Ça sera pourri, ça sera chier, ça Ça sera Raw, quoi. dépend s'il y a un Mysterio, etc., quoi, qui change la donne. C'est pas mystérieux qui va rajouter quelque chose. Il va rajouter un petit peu d'I-Flyer, mais il va pas rajouter. Au moins, il sera détruire s'il arrive. Mais bon, après, voilà, c'est qu'un avis. Ça sera juste pour rajouter de l'aérien, quoi. Mais rien de plus. Oui, voilà, juste, faire monter un peu la côte à Raw, un peu. Ouais, bah la côte, elle est bien basse, j'ai envie de te dire, moi. Pour la remonter, il nous faudra des échelles. Aussi, le cas Big Show qui est monté sous l'échelle. Ah, mais c'est Tu on a déjà blagues. parlé tout à l'heure, C'est, c'est rien, faut même pas imaginer. Merde, c'est quoi, je crois que c'était l'année dernière. Ah ouais, je peux pas monter sur l'échelle, alors j'ai l'échelle renforcée, etc. Et puis là, il parle pas d'échelle renforcée, là. Ah non. Il parle pas de monter, quoi. Il va essayer de monter comme d'habitude, quoi, avec ses grosses jambes, il va casser encore l'échelle. Non, mais Non. justement, lui, il va être non, mais comme t'as dit, ça va être concentré sur un MITB bagarre, donc c'est pour ça qu'ils ont pas parlé. C'est de la grosse dope, quoi. Mais imagine, pourquoi pas faire tomber la mallette en donnant des coups d'échelle avec. Pan! Pan! Il est attaché avec un, merde. Ouais, bah imagine, ils peuvent très bien le pas l'attacher pour Ah. celui-là, et puis voilà. Ah, tu sais, ils sont capables de tout. Hein. Tu sais, ils font un truc avec poignée, il y a juste un bouton et ça ouvre la poignée, la mallette tombe. Ouais, trop fort! Il a fait tomber. Mais faut les mains, faut les mains. D'accord? Faut les mains pour l'enlever. Mais non, mais Mais avec, c'est avec truc-là. un bouton électronique, mec, qui fait ouvrir un crochet qui tient juste la Oui, mallette. mais non, il y aura pas ça. Faut pas rêver, il y aura pas ça. Ah, ouais, tout est possible! Mais non, il faut pas inventer ça dans les moments, tu sais. Ah bah tiens, on va mettre ça, tiens. Bah, Non, si, pour pas Big du Show, attends, il donnera des coups d'échelle, il va pas monter sur l'échelle, lui. Non, je pense pas du tout qu'il y aura ça. C'est avec normal, quoi. Big Show pourra pas monter, c'est tout. Imagine, 4 en haut de l'échelle en train de se frapper. Ah, ça serait drôle. Chokeslam de Kane, Cena à Agne, Big Show qui... Oh, lui, Big Show, je suis sûr, il va nous faire un KO punch du haut d'une échelle. Tu verras un mec qui tombe, ouais! Et Jericho, lui, il va se lancer en codebreaker, ouais! La grosse blague. Non, Ah, mais mais- Codebreaker, ça c'est intéressant, ça, à l'eau de l'échelle, quoi. Ça fait un gros truc, hein. Codebreaker, l'eau de l'échelle, quoi. Énorme, hein. Ah oui, bah lui, surtout que Jericho, il prend un bouton, quoi, c'est ça le pire. Que Big Show, lui, il fait un KO punch, d'accord, lui, il se casse pas la gueule, Kane, Chokeslam, il saute, dans le pire des cas, mais au pire, il peut se tenir. Et Cena, un hey, voilà, il se casse pas la gueule, que lui, Jericho, il est obligé de se casser. Cena, il aime pas trop et qu'on l'air. On regarde le match Edge Cena. Je sais Ouais, plus c'était quand, c'était en 2006, je crois, truc du jour. ouais, quelque chose comme ça. Puis c'était, en fait, il portait son et puis ça tombait l'échelle, alors t'es obligé d'avoir l'arbitre pour tenir l'échelle, quoi. Ah, C'est le c'est cas normal. extrême, hein. Mais non, mais ce que je veux dire, quoi, ça a été, par exemple, un Jeff Hardy avec un autre mec sur son dos, quoi, ça aurait pas été pareil, quoi, ça bougerait pas, etc., quoi. C'est vrai, c'est Mais vrai. Cena, il est pas en haut, quoi. Et en plus, imagine, il part Big Show. Ah, mais il est fou! Il est fou! Descends! Elle va s'écraser, tu sais, au milieu, tu sais, ils vont tirer au milieu. Tu sais, les L'échelle, chaises écartées. ouais, Les l'échelle chaises qui se écartées. plante. L'échelle qui se plante dans le ring. Oh, what the fuck? What the fuck? Non, mais, Ouais, c'est énorme. Non, mais voilà, ça peut être un bon pay-per-view. ouais, un très bon pay-per-view. Mais après, comme tout le temps, on est un peu déçu à chaque fois. En ce moment, on est un peu déçu. Hein. On est un peu déçus, ouais. Et quand les matchs sont bons, mais les vainqueurs sont nuls, quoi. Ouais, bah, c'est la WWE, j'ai envie de te dire. Je suis désolé, mais bon. J'espère que ça peut changer avec un peu plus de heal qui gagne, quoi. Et bah, logiquement, on a quand même une majorité de heal dans les matchs. On a 3 dans celui dans les MTB Euro. Alors, il y a plus de chances que ce soit un heal qui gagne. On en a 4 contre 4, 4 heal contre 4 face pour celui de SmackDown. Donc, on a une très belle égalité. On a 2 twinners, voire un plus heal pour le WWE Championship. Et pour SmackDown,
on a un heal et un face, ce qui est normal. Mais bon. Alors quand même, on a énormément de plus de chances de voir des heals remporter la victoire. J'espère bien qu'il y aura des heals. Hein. Ah bah oui. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait notre petit tour. Hein. Si vous avez des questions, n'importe, hein, n'hésitez pas à parler sur Xat ou commenter la vidéo. Hein. Ouais, effectivement, ou venir sur la page Facebook hein, si vous voulez, hein, comme vous voulez. Donc voilà, moi je te dis merci DMX pour cette preview. Merci à toi Jeff. Hein. Mais de rien, des très bons commentaires pour débattre quoi. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant de débattre sur ça. Creuser la tête, tout ce qui pourrait se passer. C'est sûr, ouais, là, ça nous travaille. Vous imaginez pas la souffrance. Prime. Ah, j'y code. Non, on n'est pas sérieux. Non, mais donc voilà. On vous invite tous à venir regarder le pay-per-view dans la nuit de dimanche à lundi, là, de 1h30 jusqu'à 5h du matin. Comme d'habitude, quoi. Avec les commentaires VF, comme d'habitude. On ne pas changer, hein. Bande de geeks, j'ai envie de vous dire. Ouais. Non, mais donc venez, et puis bon, venez profiter de ce MITB avec nous. Donc voilà, merci à tous. Hein. Merci à tous et bonne soirée.